Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui c'est un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude sur la chaîne. En effet, ça va être une vidéo où on va se poser et on va discuter. On va avoir un échange, toi et moi, comme si on s'était passé un coup de fil et qu'on s'était dit « Hey, viens boire un café ». Donc je te propose de t'installer tranquillement et je vais essayer comme ça à travers cette vidéo qui durera le temps qu'elle durera. Il n'y aura pas forcément de montage. Je suis ici du coup pour te partager de l'expérience, t'apporter de la valeur et, je l'espère, te donner envie aussi d'entreprendre. C'est d'ailleurs ce que moi j'ai fait il y a plus de 10 ans. Et tout ça, on va en parler ensemble parce que je vais attaquer direct dans le sujet. S'il y a bien une ressource qui est très importante, que tu ne dois surtout pas gaspiller, c'est le temps. Le temps. Alors pourquoi le temps ? Eh bien, tout simplement parce que le temps, c'est une unité dont on ne dispose pas en illimité en fait. C'est-à-dire que ton temps, si tu le gâches, c'est fini. Je prends un exemple. Tu perds ton téléphone. Tu vas travailler, tu vas refaire des sous, tu vas te racheter un téléphone. Tu te casses le bras. Eh bien, avec du temps, tu vas pouvoir réparer ton bras. Par contre, tu perds 1 année, 2 années, 5 ans, 10 ans, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y aura pas moyen de récupérer son temps. Enfin si, il y a peut-être un moyen, mais je vais t'expliquer ça tout de suite. Juste avant, j'aimerais qu'on fasse ensemble un petit exercice. C'est dans les commentaires. Alors tu peux le faire pendant que tu regardes la vidéo. Alors je sais qu'écrire un commentaire, c'est un peu casse-pied. C'est pour ça que je vais te faire un truc très très simple. Il faudrait simplement dans les commentaires que tu m'écrives ta situation actuelle. Donc ça peut être par exemple étudiant. Et la situation où tu te vois dans 6 mois. Donc tu pourrais mettre très bien étudiant et dans 6 mois designer graphique, freelance ou je ne sais quoi. S'il te plaît, là, pendant que je te parle, prends quelques secondes et fais ça. Tu mets la situation d'aujourd'hui, tu fais un retour à la ligne ou tu fais un espace et tu mets la situation où tu te vois dans 6 mois. Alors, je te disais le temps, c'est l'unité la plus importante parce qu'on n'en dispose pas en illimité. Et alors, comment faire pour avoir plus de temps ? En fait, il y a quand même des solutions dans ce monde qui te permettent de gagner du temps. Ok, laisse-moi être le plus clair possible. Encore une fois, cette vidéo sera sans cut. Donc c'est vraiment comme si on avait un échange, sauf que là, je suis parti sur un monologue. Alors, le temps, si je fais des choses simples. À chaque fois que tu vas faire une action, par exemple, tu décroches ton premier emploi et tu vas faire ce travail pendant plusieurs années. Le temps, lui, il passe. Est-ce que tu es en train de construire quelque chose ? Est-ce que tu es en train d'accélérer quelque chose ? Pas du tout. Tu es dans une boucle. Tu gagnes des sous, tu payes ton loyer, ton électricité et tu recommences le mois suivant. Peut-être tu arrives à économiser un peu. Ça, c'est déjà très bien. C'est un moyen de gagner du temps, en fait. Parce que, aujourd'hui, malheureusement, on est quand même très, très, très nombreux, pour pas dire tout le monde, à utiliser notre temps pour gagner de l'argent. De l'argent pourquoi ? Pour s'acheter une maison, pour voyager, pour être avec nos proches, etc., etc. Donc, imagine maintenant, tu te mets à voir les choses différemment, mais tu trouves des leviers, des moyens d'accélérer tout ça et de gagner beaucoup plus d'argent. Imagine maintenant que en juste quelques années, 2, 3, 5 ans, tu arriverais à gagner ce que certains mettraient toute une vie à gagner, à épargner, à mettre de côté, etc. Eh bien, c'est là la méthode pour gagner du temps, en fait. C'est-à-dire là où quelqu'un de normal, on va dire, va passer toute sa vie à travailler pour payer sa maison, mais imagine-toi, en 1, 2, 3 ans, tu l'as cette maison. Tu peux voyager, tu es libre. Mais en fait, tu as gagné du temps. Tu as gagné des années et des années de travail. Et ça, en fait, c'était vraiment la vision que j'avais. Moi, si tu veux, à la base, je me lance dans le business parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait plus de 12 ans que je travaille en ligne. Et en fait, la volonté première de faire ça, c'est même pas de devenir riche, c'est plutôt d'avoir du temps. Je comprends que le temps n'est pas illimité, du coup, qu'il faut pas le gâcher. Et je me dis, je suis quand même obligé de travailler pour subvenir à mes besoins, et puis voilà, fonder une famille, etc. Donc il en faut de l'argent dans tous les cas. Et les gens qui te disent « je ne veux pas d'argent, je n'ai pas besoin d'argent », pour moi c'est pas vrai, parce qu'on a toujours besoin d'argent, et peut-être même plus qu'avant, avec tout ce qui est inflation, etc. Donc du coup, je me dis il faut de l'argent. Mais je veux pas faire ça pendant des années, pour à la fin juste être capable d'emmener ma famille en vacances. Donc le seul raccourci que j'ai, eh bien, c'est de trouver un moyen, un effet de levier, comme on appelle ça, qui va me permettre de générer beaucoup plus d'argent. Et avec cet argent, eh bien, j'aurai sauvé des années et des années de travail. Alors, tu l'as vu avec le titre de cette vidéo, le but ici, c'est d'éveiller un peu les gens avec, on va dire, ma modeste expérience, même si je m'en sors plutôt bien quand même. Mais ça n'a pas été toujours facile déjà d'une. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui,
c'est vraiment accessible à tous. Je ne dis pas que c'est facile de réussir, mais c'est facile d'entreprendre. Là, par exemple, tu es sur YouTube, tu es en train de regarder une vidéo, tu es du côté spectateur. Qu'est-ce qui t'empêche de passer du côté créateur? Tu es littéralement à deux clics de devenir créateur. Il suffirait de faire uploader, sélectionner une vidéo et paf, tu es devenu un créateur. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les médias en ligne, etc., c'est devenu accessible à tout le monde. Tout le monde a un smartphone, un ordinateur à la limite, et une connexion Internet. Et juste avec ces trois choses, et parfois même juste un smartphone et Internet suffisent, tu peux commencer à mettre en ligne du contenu. Et si tu fais les choses bien, tu peux générer des revenus. Oublie pas que, à travers les business en ligne, 100% des personnes qui ont réussi ont essayé. Et en fait, c'est là tout l'essence de cette vidéo. Ce que je voudrais bien faire comprendre à toi qui regarde cette vidéo, c'est que c'est presque un devoir, je me dis. Je dirais en effet que c'est presque un devoir d'essayer. Alors peut-être que beaucoup de gens ne sont même pas faits pour faire ça. En effet, le salariat, c'est bien pour plein de personnes. T'as pas à réfléchir, il y a plein de trucs que t'as pas à gérer. Mais quand même, à un moment donné, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un système où ça fonctionne de moins en moins bien. Parce qu'en fait, avant, encore aujourd'hui, mais aujourd'hui ça marche moins bien. Avant, on te disait, fais des études, t'auras un diplôme. Obtiens ton diplôme, t'auras un travail. Fais ce travail et tu auras une retraite, garantie. Alors attention, retraite, faut mettre des guillemets, parce qu'on oublie, mais il y a pas mal de gens qui n'y arrivent pas à la retraite. Moi, j'avais un exemple très proche. Mon père, qui a commencé à travailler à 16 ans, qui est décédé avant la cinquantaine. Résultat, il a cotisé 30 ans pour une retraite dont il n'a jamais vu la couleur, tu vois. Et faut pas oublier que des gens comme ça, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, je sais pas c'est quoi la moyenne d'âge, on va dire, l'espérance de vie d'un homme. C'est peut-être autour des 75 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un chouïa plus, je sais pas. Mais c'est une moyenne d'âge. Donc il y a des gens qui vont à 90 ans et il y a des gens qui meurent à 40, même moins des fois. Donc voilà, il faut bien comprendre qu'on est dans un système où c'est beaucoup de promesses en fait. Donc fais tes études, trouve un travail et peut-être t'auras la retraite. Néanmoins, j'avais pas envie d'être libre. Et attention, je mets des énormes guillemets parce qu'aujourd'hui les retraités, on voit des fois ils arrivent même pas vraiment à se loger, à se nourrir, etc. Ça devient à la limite catastrophique. Mais du coup, j'avais pas envie d'arriver à 60, 70 ans, je sais même pas à quel âge sera la retraite plus tard. Et au final, ok, t'as peut-être plus besoin de travailler pour survivre, on va dire pour vivre, mais qu'est-ce que tu peux faire? Rien, parce que la santé, forcément, c'est plus la même. C'est plus la même que quand t'avais 30 ans, 40 ans. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ok, j'ai pas trop de choix en fait, et le seul échappatoire que j'ai trouvé, c'était d'essayer d'entreprendre. Et au final, à tenter des choses, qu'est-ce que tu risques? Non mais vraiment, pose-toi et dis-moi, qu'est-ce que tu risques à tenter des choses? Un truc que j'ai oublié aussi par rapport à cette vidéo, si tu souhaites la retrouver dans quelques mois pour venir voir un petit peu ce que tu avais écrit dans les commentaires, d'ailleurs j'espère que tu l'as fait, eh bien n'hésite pas à mettre un like et tu pourras retrouver la vidéo juste un peu plus haut, là tu sais, sur la gauche, si tu es sur ordinateur ou même sur mobile, dans la section vidéo que j'ai likée. Et du coup tu pourras la retrouver plus facilement. Parce que c'est vrai que sinon, dans 6 mois, ça risque d'être compliqué à retrouver. Bref, encore une fois, je fais cette vidéo pour avoir un échange. Je te dis, il n'y aura pas de montage. Ça sera sûrement pas la vidéo la plus populaire de la chaîne, mais ça m'est égal, en fait. Je me dis, même s'il y a 10, 20, 30 personnes qui restent sur cette vidéo et qui arrivent à voir la valeur que je donne à travers cette vidéo, c'est déjà fantastique. C'est super. Donc, si tu es encore là, je te félicite. Et donc, aujourd'hui, si tu veux, pour moi, ça devrait presque être obligatoire d'essayer d'entreprendre. Parce que il y a trop de personnes, en fait, qui malheureusement n'essayeront pas, parce que ça va leur sembler trop compliqué. Ouais, il y a trop de risques. Mais véritablement, où est le risque? C'est comme moi, là, je fais cette vidéo. Je prends un peu de temps, du coup, je prends mon temps, qui, attention, est très précieux, tout comme le tien. C'est l'unité, là, qu'on ne peut pas récupérer. Le temps que je mets là, il est perdu. Mais je me dis, à part peut-être le quart d'heure que je vais passer à record cette vidéo, il est là le risque pour moi. Il est là le risque de mettre ça en ligne et que ça ne marche pas. Toi, c'est pareil. Demain, tu décides de créer du contenu en ligne, que ce soit sur YouTube ou d'autres réseaux. Où est le risque? Tu vas passer un petit peu de temps. C'est pas grave. Tu seras moins sur Netflix, tu seras moins sur les jeux vidéo, tu seras moins dans les bars à boire des coups avec tes copains. Et alors? C'est pas grave. Je me dis, ça peut tellement changer ta vie. Et moi, c'est ce qui s'est passé. J'étais étudiant quand j'ai commencé à mettre des vidéos sur YouTube. Et aujourd'hui, je vis de ça depuis plus de 12 ans.
Donc, il faut vraiment bien comprendre que ça devrait presque, moi, dans ma tête, être obligatoire de devoir se prendre, allez, quelques mois, quelques semaines pour essayer. Essayer au moins, parce que si ça fonctionne, si tu fais les choses bien, eh bien, ça peut vraiment impacter toute ta vie. Mais vraiment, vraiment. C'est un peu comme l'immobilier, tu vois. On devrait tous avoir un petit peu d'immo, investir un petit peu. Attention, je vois venir, ouais, mais il faut de l'argent, machin. Pas du tout. Pas du tout. En fait, à partir du moment où tu as une situation stable, donc imaginons que tu sois en CDI par exemple, eh bien tu peux emprunter à la banque et grâce à cet emprunt, financer de l'immobilier, etc. Alors oui, ça demande un peu de temps pour s'intéresser à tout ça. Mais en vérité, plus tard, tu vas vraiment récolter les fruits de ce que tu as semé des années auparavant. Et c'est hyper puissant. Donc aujourd'hui, pour moi, la barrière pour entreprendre, elle est tellement basse, comme je t'ai dit, tu es à 2 clics de faire quelque chose en ligne, et la portée d'Internet, elle est phénoménale. Si on compare à nos parents, etc., lancer un business, vraiment faire beaucoup d'argent, c'était compliqué. Par exemple, un mec qui avait, je sais pas, une boutique de vêtements, une boulangerie, ok, t'étais connu dans le quartier, t'avais bonne réputation, les gens venaient chez toi par sympathie ou parce que justement t'avais des bons produits, mais avant de toucher toute la planète, c'était quand même un sacré challenge. Alors que là, avec ce que t'as dans les mains en ce moment, que ce soit un téléphone ou un ordinateur, tu peux toucher toute la planète. Tu peux mettre une vidéo en ligne ce soir, et peut-être que dans 6 mois, elle aura fait le tour du monde. Comme ça te paraît pas possible. Mais encore une fois, je fais cette activité depuis 12 ans. Donc je sais quand même de quoi je parle. Et attention, c'est pas parce que c'est accessible que c'est facile. Il faut de l'expérience, il faut apprendre. C'est un peu comme un footballeur. Il n'est pas devenu, il n'a pas obtenu le niveau qu'il a aujourd'hui en une semaine. Tout ça, c'est de l'exercice, il s'est entraîné, il a échoué, il s'est peut-être même blessé, et c'est comme cela qu'il a vraiment appris au final. Et maintenant, il est bon. Pour moi, vraiment, c'est ce que je dis, c'est en faisant qu'on apprend, et c'est surtout dans l'expérience. L'expérience, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu dur à définir. Je pense que tu as déjà une idée de l'expérience. Mais là, j'ai une petite anecdote qui est assez parlante, parce que ça m'est arrivé il y a 2 semaines. Alors, tu vas voir, c'est assez drôle. On faisait une balade en vélo avec ma femme et ma fille qui a juste quelques années, et du coup ma fille était derrière, ok. Et c'était ma femme qui conduisait, qui conduisait le vélo, qui faisait du vélo. Et si tu veux, à la base elles étaient derrière moi, on faisait notre petite balade, et la petite, elle avait une casquette, et je la vois avec sa casquette, et je dis à Charlène, ma femme du coup, je dis, passez devant, comme ça je vais surveiller, parce qu'il y avait un peu de vent, et je me suis dit, à tout moment la casquette, ça dégage. Et j'en étais quasiment sûr en fait que ça allait arriver. Mais par sécurité, je me dis je vais passer derrière, passer devant, je suis. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Au bout de 5-10 minutes, un coup de vent, la casquette de la petite, elle est partie. Et pour moi, ça résume bien, alors la métaphore, elle est énorme, mais ça résume bien qu'est-ce que l'expérience. C'est-à-dire la petite, qui a juste quelques années, elle découvre tout ça. Elle se doute pas qu'avec un coup de vent, la casquette, elle peut partir. Mais moi, avec l'expérience que j'ai, en fait, c'est-à-dire 30 ans, eh bien, en fait, je le sais que ça peut arriver. Tout comme si on met quelque chose en équilibre, ça peut tomber. Tout comme le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Ça paraît bête, ça paraît bête. Mais pour ceux qui ont un enfant, vous voyez vraiment ce que c'est qu'une personne qui a zéro expérience dans la vie. Et c'est justement en faisant et en connaissant des échecs, la casquette qui part, quand on se cogne ça fait mal, faire attention à ci, à ça, qu'on apprend. Et en fait, c'est pareil, je pense que même si vous êtes adolescent, adulte, etc., il y a plein de domaines où vous n'avez pas d'expérience. Mais en fait, c'est normal. Il y a personne qui vient au monde en sachant dessiner, il y a personne qui vient au monde en étant un as du football, et il y a personne qui vient au monde en étant un as du business. Et même si vous avez la chance de lancer un business, et que ce premier business, il marche bien, eh bien, il y a plein de choses qui vont pas être optimisées. Que ce soit votre fiscalité, que ce soit l'optimisation de ceci, de cela, le process, etc. C'est normal, encore une fois. Parce que tout ça s'apprend. Mais pourquoi est-ce que certains y arrivent et d'autres non ? Tout simplement parce qu'il y en a qui ont pris ce risque d'entreprendre. Et quand je dis risque, attention. Aujourd'hui, encore une fois, avec les réseaux sociaux, il n'y a quasi pas de risque. C'est vrai, il n'y a quasiment pas de risque. Je veux dire, demain, tu décides de lancer un restaurant. Il faut que tu ramènes de l'argent, il faut amener du cash. Tu décides de faire n'importe quel business, on va dire un peu à l'ancienne, c'était dangereux. Il fallait peut-être même parfois faire un crédit si tu n'avais pas les fonds. Et alors là, si ton business ne marchait pas, laisse tomber. Là, je te parle de mettre une vidéo en ligne. Une vidéo sur YouTube, par exemple. Où est le risque ? À part perdre un peu de temps. Donc voilà, tout ça pour te dire que pour moi, il ne faut pas avoir peur. Aujourd'hui,
je me trouve devant toi. Je me retrouve aussi à faire des conférences en ligne, chose que je ne faisais absolument pas. Parce que du coup, pour ceux qui me connaissent pas, je travaille sur YouTube depuis plus de 12 ans. Et je gère ce qu'on appelle des chaînes sans visage. Donc je serais très étonné que quelqu'un me connaisse. Parce qu'en fait, sur mes chaînes qui comptent des millions d'abonnés, le principe même, c'est que je ne me montre pas. Et c'est d'ailleurs ce qui aujourd'hui m'a permis de réussir et d'être libre financièrement. Encore une fois, c'était pas facile. Mais j'ai essayé, j'ai connu des échecs, j'ai appris. Et au moment où je me suis lancé, j'étais étudiant. Ce qui fait que dans ma vie, j'ai, on va dire, un métier conventionnel, j'en ai fait très peu. J'ai travaillé dans une saumonnerie pendant une semaine, c'était une mission d'intérim. J'ai travaillé sur un plateau, tu sais, le support téléphonique, quand tu as un problème, que tu appelles, etc. C'est ce que j'ai fait en job d'été. Et en vérité, ça m'a mis des claques. Et je me suis dit, je veux vraiment pas faire ça. Parce que comme je te dis, la sécurité de l'emploi, j'y croyais pas du tout. Et au final, je me suis dit, Hervé, faut que tu trouves des solutions. Et souvent, c'est ça. C'est les gens vont se conforter un petit peu dans une pseudo-sécurité. Ils se sentent pas en danger. Alors qu'en vérité, on oublie un petit peu la loi de la jungle. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle d'espérance de vie, etc. parce qu'on est dans une société où il y a des règles, etc. Mais quand vous voyez par exemple, je sais pas moi, un insecte, une souris, un chat sauvage, on va dire, il y a pas tout ça. C'est-à-dire demain, l'animal que vous venez de croiser là, l'insecte, peut-être qu'il sera plus là en fait. Et on s'est trop habitué, je pense, à une certaine sécurité et à se dire non, mais quoi qu'il se passe, j'aurais ci, j'aurais ça, j'aurais telle aide. Et en vrai, oui, tant que ça tient. Tant que ça tient. Parce qu'aujourd'hui, ça devient compliqué. Les caisses de l'État sont un peu vides. Vous devez le voir. Ça cherche toujours des nouvelles taxes. Taxes carbone, taxes machin, taxes truc. Pour aller chercher de l'argent, en fait. Et du coup, ça devient très compliqué. Et à un moment donné, il va falloir se trouver du bon côté de la barrière. C'est soit vous faites partie de ceux qui font de l'argent, soit ceux qui reçoivent de l'argent. Mais moi, je dis juste, faut se mettre en sécurité. Et en fait, c'est ce qui m'a motivé à faire les choses. Je veux pas être alarmiste, faire peur à qui que ce soit, mais quand même, il y a des choses, suffit d'allumer les médias, l'inflation, on le voit. Les 2000 € que tu touches aujourd'hui, tu fais pas du tout la même chose que les 2000 € que tu touchais il y a 15 ans. Et en fait, ça va continuer dans ce sens-là. Donc, moi, si tu veux, c'est vraiment cette peur qui m'a stimulé et qui m'a forcé à faire des choses, tu vois. Je me suis pas conforté, on va dire, dans cette pseudo-sécurité. J'ai essayé de devenir totalement autonome et de me sécuriser moi-même avec des actifs. Donc j'ai placé de l'argent dans l'immobilier, dans d'autres choses, de manière à me sécuriser tout seul. Aujourd'hui, j'ai besoin de personne et ça va très bien comme ça. Et donc, tout ça parce qu'un beau matin, j'ai décidé d'entreprendre. Donc j'espère que cette vidéo, elle va pouvoir te faire un petit déclic, tu sais, te donner envie à ton tour de tenter des choses. Parce que vraiment, j'aurais aimé, je pense, avoir cette vidéo même encore plus tôt. Parce que moi, je me suis lancé dans le business, mine de rien, j'avais 24 ans, 22 ans à peu près. 22-24 en fait. 22 ans, je me lance, 24, je m'installe ici, et depuis, ça n'a fait qu'évoluer. Mais j'ai pas eu vraiment ce déclic. C'est vraiment devenu un petit peu... Ouais, c'est venu naturellement plutôt. Et moi, je l'explique à mon parcours sur YouTube. D'ailleurs, je t'invite véritablement à faire un petit tour dans la description, juste après. Tu vas voir, il y a pas mal de valeurs. Et si toi aussi, tu souhaites entreprendre, tu as tout ce qu'il faut dans la description. Encore une fois, je ne peux parler que de mon expérience, à savoir gérer des chaînes sur YouTube. Mais aujourd'hui, il y a énormément de business. Et si c'est pas celui-ci, peut-être qu'un autre te conviendra. Bref. Moi, je pense que tu dois entreprendre, que tu dois au moins essayer pendant quelques semaines, quelques mois. Peut-être que c'est pas fait pour toi, mais si jamais c'est fait pour toi, plus tôt tu vas te lancer, plus tôt tu auras des gros résultats. Parce que pareil, un autre truc que j'aborderai peut-être dans une prochaine vidéo si celle-ci a intéressé du monde, mais c'est tout ce qui est autour de l'énergie, on va dire. C'est vrai qu'à 20 ans, tu as une patate que t'as pas forcément à 35, 40, 45 ans, etc. Donc moi, je t'invite vraiment, plus t'es jeune, plus tu peux essayer de choses. Si tu vis chez tes parents, quel est le risque? Je veux dire, t'as pas un loyer, t'as pas un crédit, etc. Tu peux vraiment tenter un maximum de choses. Donc au lieu peut-être de gâcher ton temps, on en revient au début de la vidéo, mais le temps, n'oublie pas que c'est la chose la plus précieuse que tu aies dans ce monde. Au lieu de gâcher ton temps, essaye vraiment d'en faire quelque chose. Allez, je fais pas plus long. C'était un exercice assez chouette. J'ai vraiment pris plaisir à faire cette vidéo. Donc j'espère qu'elle va t'intéresser et qu'elle te donnera des idées. Quoi qu'il en soit, si tu souhaites me contacter ou autre, pareil, dans la description, tu retrouveras mon Instagram, tout le business que je fais aussi, j'explique tout. Et puis moi, je te dis à plus dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu et un petit pouce bleu et je te remercie. Salut!